Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du film de Derrière les fagots. Cette semaine, Garden of Words. Alors Garden of Words, c'est un film d'animation japonais. Alors, on n'en a encore pas traité dans l'émission, on en traitera certainement d'autres à l'avenir, mais voilà, celui-ci il était important de revenir dessus, surtout quand on apprend que Miyazaki prend sa retraite et que, voilà, et que bon nombre de gens pensent que l'animation japonaise ne fonctionne que par lui. Voilà, donc l'histoire de Garden of Words est très simple. C'est l'histoire de Takao, un jeune homme de 15 ans qui rêve de devenir concepteur de chaussures. Euh, enfin, ce jeune homme est passionné par la pluie. Enfin, il est passionné par la pluie. Il apprécie particulièrement les jours de pluie. Alors, bah, lorsqu'arrive la saison des pluies, les matins, il sèche les cours et il va dans le parc municipal du coin pour aller dessiner des chaussures tranquillement sous un abri. Et son destin bascule lorsqu'il rencontre Yukino, qui se trouve elle aussi dans ce parc et dans sous ce même abri en fait. Sauf qu'elle a plus beaucoup de buts dans la vie. Elle passe ses journées à boire et à manger du chocolat. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais voilà, qui est perçue comme étant voilà, une fille complètement dépressive. Euh, Elle va peu à peu, grâce à Takao, elle va peu à peu reprendre un petit peu le goût de vivre et lui va commencer à la connaître. Et donc va s'en suivre une espèce d'amitié-amour qui va se lier entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de ce film, Garden of Words? Eh bien c'est un véritable bijou. D'abord parce que l'histoire est très très simple, on est très loin des films à tiroir qu'on voit énormément au cinéma actuellement. Là, l'histoire est très simple, un homme, une femme dans un parc. Alors après, vous allez me dire pourquoi un film d'animation pour raconter ça, alors que ça aurait très bien pu fonctionner avec un film live. Tout simplement pour la photo du film. La photo du film, les dessinateurs de ce film ont magnifié, comme c'est pas permis, la pluie. En fait, c'est-à-dire que la pluie qui tombe dans ce parc est absolument magnifique, on se croirait au paradis en fait, tellement c'est beau, tellement voilà. Donc on comprend totalement le point de vue de Takao qui préfère sécher les cours et se retrouver à cet endroit-là plutôt que d'être dans les cours voilà, au milieu d'une grosse métropole type Tokyo qui est oppressante au possible. Un autre point encore très intéressant, c'est la durée du film. En effet, on n'a pas droit à un film de 2h30 comme on a souvent droit, par exemple pour les films aux Oscars. Là, le film dure 45 minutes. Et voilà, il n'y a pas besoin de toute façon, il n'y a pas besoin de plus pour raconter cette histoire. Ça dure le temps normal. Donc, voilà, donc 45 minutes pour se rendre compte, c'est la durée d'un épisode de série américaine. Donc ça convient tout à fait bien. Alors après, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu plus parler de ce film? Pourquoi est-ce qu'il passe pas au cinéma par exemple? Déjà pour la durée. Ensuite parce que c'est très dur en France on aime bien mettre les films dans des cases et là c'est très dur de trouver une case parce que le dessin animé est souvent perçu comme étant un programme pour enfants. Donc, Garden of War n'est pas vraiment un programme pour enfants. Enfin, c'est une belle histoire d'amour entre un jeune homme, donc Takao à 15 ans et Yukino à 27 ans. Donc il y a les limites de l'âge qui vont poser problème, il y a pas mal de petites choses comme ça qui vont poser, voilà, qui vont se mettre dedans. Mais c'est pas du tout le genre de choses qu'on verrait dans un dessin animé pour enfants, par exemple. Enfin, pas dit de cette manière, plutôt. Euh, là, on est plus un public visé, c'est plus celui des jeunes adultes, voire voilà, des amateurs de comédies romantiques, etc. Donc là, c'est vraiment destiné à ce public-là. Il ne faut pas être trop réticent à regarder des films asiatiques et encore moins des films d'animation asiatique. Donc là, il n'y a rien de fantastique dedans. Enfin, il n'y a pas d'éléments surnaturels ou extraordinaires dedans. C'est une histoire tout à fait réelle. Et voilà, donc ça fait du bien d'avoir quelque chose d'aussi simple qui nous arrive. Et voilà. Et ça mérite d'être connu et reconnu et ça mérite d'être partagé et que les gens voilà, connaissent ce film. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Et si vous avez des suggestions de films, n'hésitez pas à m'en faire part.
développerai dans cette émission. Et à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Merci. Au revoir.